Lorsque j'arrivai en Inde, mon père était engagé dans une affaire devant la haute cour au Punjab, à cause de la perte de plus d'une centaine de milliers de roupies. Il fit appel à moi et me dit que la famille comptait sur mon aide en tant que fils aîné et que je devais trouver du travail pour une durée d'au moins 3 mois. Il faisait appel à moi pour l'amour de mes jeunes frères et disait que les parents au moins seraient heureux. Je répondis à mon père que je savais clairement que Dieu m'avait appelé pour prêcher l'évangile. J'ai déjà parlé du combat qui dura 2 ans, après lesquels Dieu me fit accepter finalement de lui donner ma vie, mon temps, mon énergie pour l'évangile. J'ai dit à mon père que si je désobéissais à mon Dieu, mon père subirait encore plus de pertes. Je lui dis, je ne peux pas vous secourir, père, je ne peux pas vous protéger des dangers, mais le Seigneur le peut. Votre sécurité dépend de mon obéissance. Si j'obéis à mon Seigneur, je sais que finalement vous serez tous bénis. Je crois en Dieu. Alors ma mère commença à pleurer, et mon père aussi, puis il enleva son turban et le déposa à mes pieds en disant, pas même pour quelques mois. Je dis encore fermement, non, Dieu doit passer en premier. Un jour tous vos ennuis disparaîtront à cause de mon obéissance. Maintenant, lorsque je retourne au Punjab, mes parents expriment leur gratitude pour mon obéissance par laquelle ils ont été très abondamment bénis. Chacun dans la famille a été richement béni, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et ils disent, c'est à cause de la prière que nous sommes ceux que nous sommes. Le résultat est que j'ai une porte ouverte pour l'évangile dans chaque foyer. Ils veillent jusqu'à minuit, dans l'espoir que je leur donnerai le message de Dieu lorsque je viendrai. Au tout début, je le confesse, je fus grandement tenté de me soumettre aux exigences de la famille. Je connais beaucoup de missionnaires qui, sous une pression similaire, ont perdu leur appel et ont passé leur temps à faire de bonnes choses qui ne correspondaient pas à leur appel. Mais nous pouvons tous surmonter cette barrière par la foi et en nous attendant à Dieu dans la prière. Examinons maintenant la barrière de la fausse accusation, disons Actes 7, 54-55. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, cet homme de Dieu, était rempli du Saint-Esprit, et il prouva par la manière dont il supporta patiemment ces accusations et cette cruauté. Il leur permit de faire ce qu'il voulait. Il ne prêta pas attention à leurs fausses accusations et ne prononça pas une parole pour se défendre. Il pardonna en priant. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Dans le travail du Seigneur, quel que soit notre soin et nos préoccupations, nous sommes appelés à être faussement accusés et à entendre dire sur nous des choses horriblement méchantes, même par nos collaborateurs qui parfois se dressent contre nous. Nous discutons des heures durant pour nous défendre et nous disculper, mais nous ne réussissons jamais de cette manière. Étienne leur pardonna. Il y a quelques années, 2 ou 3 hommes furent d'accord pour distribuer un article dans lequel ils écrivirent d'horribles fausses accusations contre moi. J'ai découvert ceci plus tard, mais je décidai de leur parler toujours gentiment et de prier pour eux. Au bout de 2 ou 3 mois, l'un d'entre eux vint et me prit la main. Il dit, « Frère, pouvez-vous m'accorder 5 minutes ?» Je lui répondis, « Ne me demandez pas de temps, s'il vous plaît. Je vous ai déjà pardonné. » Il insista pour tout expliquer, mais je lui assurai que depuis longtemps je savais exactement qui avait fait cela. J'ajoutai aussi qu'une arme humaine ne pouvait m'atteindre. C'est ma foi, dis-je. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez contre moi, cela ne me fera jamais de mal. Si je suis dans mon endroit, je sais que mon Seigneur me défendra. C'est pourquoi je vous ai pardonné le jour même où j'ai entendu parler de cela. Et j'ai aussi prié pour vous. J'ai appris à prier pour mes ennemis. L'homme se courba et demanda pardon. Si vous rencontrez dans votre entourage ou votre assemblée des hommes de ce genre, pardonnez-leur simplement. Ce sont des agents du diable. Ne perdez pas plus de temps à vous défendre. Mais comme Étienne, pardonnez-leur. De cette manière, ils auront honte d'eux-mêmes et de leur écrit. Ainsi, l'obstacle sera franchi